Hey, salut Loulou! Bon, aujourd'hui on va parler de la timidité, parce que même si vous le croyez pas, même si c'est compliqué à le croire aujourd'hui, j'ai été très timide étant petite. Et petite jusqu'à adolescente, hein. Clairement j'étais une grande timide. Euh, je... Ça a été compliqué. Clairement j'étais vraiment une très grande timide, je ne savais pas prendre la parole en public dès qu'on me demandait en classe de lire, de parler ou de quoi que ce soit en fait d'ailleurs, devant tout le monde. Déjà, je me retrouvais à avoir une voix tellement basse que qu'on m'entendait pas. Parce qu'en plus, ouais, j'ai une voix plutôt aiguë. Et quand j'étais petite, j'avais vraiment une voix toute douce parce que justement, fallait pas que je fasse trop de vagues, fallait pas qu'on m'entende, fallait pas que je dérange en fait. Et du coup, voilà, j'avais une voix très tranquille. Et c'est pareil dans mon comportement de timide, je ne voulais pas être vue en avant, il me fallait je ne pouvais pas, je sais pas, aller faire pipi dans les toilettes. Enfin, il y avait plein de trucs qui me dérangeaient en tant que timide. C'est ce qui me fait rire, c'est qu'il y avait beaucoup de petits trucs comme ça que, oui, quand t'es timide, t'oses pas vivre en fait. C'est impressionnant. Tu t'empêches de vivre par peur. Et t'as peur de quoi? T'as peur des autres, t'as peur du regard, du jugement, t'as peur de ce qu'on peut penser, de ce qu'on peut te dire, de te prendre des réflexions, tu as peur de beaucoup de choses en fait. Je pense que la timidité, enfin pour moi en tout cas, c'était réellement une question de peur. J'avais vraiment peur de plein de trucs. Et ce qui a arrêté cette timidité, c'est de vaincre ces peurs, d'aller au-delà de ce qui me chagrinait, ce qui me faisait peur, ne serait-ce que prendre la parole en public. Je me suis retrouvée dans mes stages à faire de la vente sur des marchés, à du coup devoir porter la voix parce que quand t'as 3 4 personnes qui vendent des légumes, qui disent ouais combien machin bidule, toi t'es là en mode euh, vous voulez 1 kilo. Tu dois apprendre à porter ta voix et à, tu vois, prendre un petit couille en main et puis commencer à gueuler, tu vois. Donc oui, être timide, quand tu en fait, c'est sortir vraiment de ces zones de confort qui m'a rendu non timide. Aujourd'hui, je suis capable de prendre la parole en public, même si des fois j'ai des petits relents de timidité, je le vois bien dans mon comportement, des fois ça m'amuse un peu de me voir d'ailleurs régresser presque. Dans le sens où tu vois, je suis en mode, tu vois, genre, oh non, pas moi. Alors qu'en réalité, bon, une fois que je suis lancée, tout va bien. C'est juste le problème, c'est que des fois, c'est se lancer. Et dans ma timidité, ce qui a été peur aussi, du coup, enfin, ce qui était dans mes peurs, c'était le jugement. Et comment vaincre le jugement? Mets-toi dans des situations les plus ridicules possibles, c'est-à-dire, mais déguise-toi un jour où c'est pas. Enfin, déjà, quand tu te déguises au carnaval, tu vois, quand t'es au lycée, bon, y a personne qui le fait. Quand tu te déguises avec deux, trois potes, bon, t'apprends à, tu vois, à te mettre un peu dans des situations qui sont plus ou moins ridicules, parce que oui, non, tu vois, vu que c'est le carnaval, t'es pas censé être ridicule, mais tu peux te sentir ridicule suivant ton déguisement, et se mettre dans des situations inconfortables, vraiment sortir de sa zone de confort, fait que tu vas vaincre ta timidité, même si c'est compliqué, même si tu tapes des bonnes doses d'angoisse avant, même si t'es en full stress, en attendant, après tu vas évoluer, tu vas te sentir grandi, et tu vas comprendre que c'est pas si compliqué que ça de prendre la parole, de sortir dans des voilà, pas maquillés ou je sais pas quoi, enfin bref. Tu vas arrêter de te prendre la tête sur ce que les gens vont croire, penser, comment ils vont te regarder. Tu vas arrêter de te focaliser sur le regard des autres. C'est pareil, dans la timidité, étant petite, j'aimais pas trop danser parce que j'avais l'impression que tout le monde me regardait. Mais vraiment, c'était une impression que tout le monde me regardait. Alors en fait, ce qui est con dans la danse, quand t'es timide et que tu crois que tout le monde te regarde, c'est qu'en fait, quand tu vois, tu fais comme ça là, tu fais déjà des mouvements qui sont comme si t'avais un balai dans le cul, clairement, parce que clairement tu n'es pas à l'aise, donc forcément ça fait un petit peu sourire les gens, parce que toi quand tu te dis ouais, est-ce qu'on me regarde, alors tu regardes les autres, et tu sais, t'es presque insistant dans ton regard, en mode est-ce que toi tu me regardes? Et en fait, oui, forcément, en faisant ça, malgré toi, tu vas chercher le regard des gens, et quand quelqu'un te regarde, tu le sens, et forcément, tu vas le regarder. Donc en fait, tu appelles les regards à toi alors que c'est ce que tu ne veux pas. Et en fait, tu n'es pas à l'aise, et du coup, quelqu'un va te regarder, tu vas être encore moins à l'aise, et là, tu vas devenir un robot, tu vois, qui sait même plus bouger. Enfin bref.
Danser quand t'es timide, c'est un enfer, je le sais, mais arrêtez de croire que tout le monde vous regarde, parce que clairement tout le monde s'en bat les couilles, et la plupart des gens sont pas à l'aise quand ils dansent, et la plupart des gens se sentent ridicules si tu les regardes quand ils dansent, parce que juste personne n'est danseur professionnel en général, ou sauf s'ils sont payés pour ça, mais comme t'es pas danseur professionnel, tu sais qu'il y a des pas de danse où tu chies un peu, mais c'est pas grave, on est tous pareils, y a pas de souci. Le moment que tu kiffes ce que tu fais, en fait, bah tout le monde s'en fout. Si tu prends du plaisir à être ridicule, bah tout le monde va te trouver amusant, drôle, et presque ils vont se dire mais c'est qui ce mec, quelle confiance il a en lui, tu vois, genre c'est fou, alors que toi en réalité t'es juste en train de faire le cinglé et que bah, tu t'en bats les couilles. Donc oui, tout ça, sortir des zones de confort, pour sortir de cette timidité, c'est quelque chose de super important parce que sinon tu vas rester dans des cercles de confort, de rester avec des gens que tu connais, de pas trop te montrer, de te mettre un peu à l'écart quand il y a une soirée, d'esquiver des conversations parce que juste t'as peur de donner ton avis, parce que t'as peur que si tu donnes ton avis, on aille un peu plus loin, on te pose des questions, tout ça. Enfin, tu vois, genre quand t'es timide, tu te restreins dans la vie, mais tellement que t'oublies ce que c'est, enfin tu sais même pas ce que c'est que de vivre, et c'est dommage, la timidité, c'est pas sain. Et certes, il y a des gens qui sont beaucoup plus timides que ça, hein. Moi, je sais que il y a des gens, j'avais un collègue de travail avant, genre, j'ai travaillé, je crois, 4 ans avec lui. Au début, pour juste lui soutirer un non, oui ou un je sais pas, mais c'était une horreur, on devait lui poser des questions dans tous les sens pour avoir juste un non ou un oui ou un je sais pas. Et je vous jure, ça a été vraiment compliqué de pouvoir avoir une conversation avec lui. Et ça a mis du temps, parce que justement, elle était beaucoup trop timide et qu'il n'osait rien dire. Et il avait peur de te répondre, de peur tu vois, bah, que tu sois pas d'accord, ou qu'il te dérange, ou de te vexer. Donc, et en plus, bah, parce qu'on était deux à lui poser des questions, et on s'amusait à lui poser des questions volontairement. Pas dérangeantes dans le sens où on lui posait pas des questions super, super personnelles, mais on l'obligeait des fois à nous donner des autres réponses que non, oui ou je sais pas. Et d'ailleurs, un jour, on s'est amusé à lui faire le jeu du non, du ni oui ni non, tu vois. Mais on avait même mis le je sais pas, tu vois. Et c'est vrai que oui, ça a été compliqué pour lui de s'ouvrir et de parler, mais à force justement de s'obliger, parce qu'on l'a obligé, hein, clairement, à nous parler et à communiquer, bah maintenant il a plus de soucis. Et puis maintenant, quand tu le croises, il est là, grand sourire, ça va et tout, tu vois, c'est limite. Il est beaucoup plus expressif et enfin c'est pas la même personne clairement. Et une fois que tu as réussi à vaincre tout ça, à te mettre à l'aise dans des moments où tu ne l'étais pas, vraiment tu vas commencer à apprécier tout et n'importe quoi parce que juste tu te sens tellement fier quand tu arrives à prendre la parole, déjà ne serait-ce que devant 5 personnes, parce que moi je sais que déjà devant 3 personnes c'était compliqué, hein, de juste prendre une position et puis avoir une décision même devant des gens, c'était compliqué. Mais une fois que tu arrives à le faire, une fois, 2 fois, 3 fois, après c'est mort, genre on t'arrête plus. Et c'est ça le truc, c'est de savoir se surpasser, dépasser ses peurs, se dire ok, non, moi je suis badass, tu vois. Donc c'est ça en fait, faut juste se prendre pour Dieu. Prends-toi pour Dieu et voilà, tu y arriveras. Mais c'est sûr que c'est vraiment pas simple, c'est vraiment compliqué de se mettre dans des situations dérangeantes, gênantes, qui te correspondent pas, mais en attendant, tu vas gagner tellement de powerful que je te jure que après tu pourras que te sentir mieux, et en fait tu vas te sentir tellement soulagé que tu vas sentir presque comme si t'avais un poids que tu prenais, tu faisais bam genre, et juste ce sentiment d'être soulagé, d'être fier de soi, mais ça t'apporte tellement que après tu n'as plus envie de retourner à l'inverse, tu n'as plus envie de te dire non bah en fait c'était trop compliqué. Alors oui c'était compliqué, mais en fait tu prends tellement de ressentiments positifs que tu ne peux que vouloir continuer dans ce chemin, et tu finiras par en oublier que tu es timide, tu finiras par te surpasser tellement que voilà, tu seras plus une personne timide. Et je sais pas si vous y arriverez, mais vraiment, mettez-vous des défis, trouvez-vous des gens assez excentriques, parce que moi c'est ce qui m'a aidé aussi, d'être avec des gens un peu fous, qui quand tu leur proposais un truc complètement fou, te suivaient à bras levés, en mode ouais vas-y on y va, et qu'ils étaient complètement cinglés, et puis tu vois, leur proposer ne serait-ce que se déguiser au carnaval, on s'est retrouvés à 15 déguisés au carnaval,
Bon, bah sur, je sais pas, 300 ou 400 personnes qui l'étaient pas, mais c'est pas grave parce qu'on était ensemble et qu'on a bien rigolé ce jour-là. Et que moi, ça m'a permis aussi de, tu vois, de me sentir plus à l'aise. Donc trouve-toi dans tes amis des gens assez fous pour te suivre. Ne te mets pas avec des amis pareils que toi, super timides, pour faire ce genre de truc. Ou si, ça se trouve, peut-être le fait d'être ensemble vous aidera à tous les deux vaincre cette timidité. Donc je sais pas. Je pense que le mieux, c'est vraiment de sortir de sa zone de confort, parce que de toute façon, sortir de sa zone de confort, ce n'est que du plus. Voilà. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne soirée, un bon appétit, ce que vous voulez. Passez sur le Tipeee pour me soutenir en regardant une petite vidéo, enfin une petite pub ou en mettant directement un pourboire. Vous serez gentils. Et je vous fais des bisous, à la prochaine. Salut!